que tu vois qu'on taille comme ça. Keep your lamp trimmed and burning. Keep your lamp trimmed and burning. Keep your lamp trimmed and 8 ans, 10 ans, la première fois que mon père m'a commencé à me faire revoir pour tailler la vigne. On faisait un morceau de vigne, ou alors on taillait une vigne avec mon frère et comme ça on avait de l'argent de poche pour des bonbons, s'acheter des choses de gamin. Finir la souche, parce que tout le temps qu'on commence une souche, il faut la finir. Mon père il nous faisait tailler les vignes qui allaient arracher l'année d'après. C'était la dernière année qu'on les taillait, donc si c'était pas trop bien taillé, c'était pas très grave. Alors les gens du village, chaque fois qu'ils nous voyaient tailler une vigne, ils nous disaient « Ah mais l'année prochaine, ton père il arrache cette vigne !» Mais l'idéal c'est le mois de mars jusqu'à fin mars, quoi. Fin mars, il faut avoir fini de tailler, quoi. C'est très important la taille, parce que c'est là où on va déterminer où les raisins vont se positionner, quoi. D'accord. Is almost done, so keep your lamp trimmed and burning. Alors, Keep your lamp je l'enlève. and burning. Keep En plus là, les raisins ils étaient les uns sur les autres. Bon ça, c'est pas intéressant. Là je vais laisser celui-là. Celui-là on va l'attacher là. Et ça va faire le bras pour l'année prochaine. Et comme ça les raisins ils vont être bien répartis sur toute la longueur. Ils vont bien pouvoir prendre le soleil. Bon, aujourd'hui il n'y a pas trop de soleil. Il y a surtout du givre. Mais bon, tu as compris, c'est pour le printemps. C'est pour... Ouais. Ça il va faire bon. Et après, ça va, tu vois, ça c'est un sarment de l'année dernière. Après, ça pourrit et on le laisse sur le sol parce que ça va faire de la matière organique naturelle qui va rester sur le sol et qui va nourrir la vigne. Et après, ça va être la phase qu'on appelle le débourrement. C'est les bourres qui éclatent et les feuilles qui commencent à apparaître. Donc ça c'est quel raisin? Alors ça c'est des chardonnays. On va relever quand ça va être à ce niveau. Enfin on va lever à ce niveau-là et on va relever à ce niveau-là. Après il faudra qu'on estime les couronnes, mais c'est encore autre chose. On relèvera quand ça aura la taille. Là on va aller au Syrah d'Aurillac. C'est une parcelle en AOP du Chez d'Uzès. Un hectare et demi. D'accord. Ouais, 1 hectare et demi à peu près. Ça c'est de la Syrah, là aussi Syrah. Et en bas il y a de la Marsanne. Là-bas il y a des Syrah tout en bas. C'est mon grand-père qui a commencé, mais c'était tout petit. D'accord. Il y avait quelques hectares au départ. Et après mon père et mon oncle qui ont agrandi, et après mon frère et moi.